La fille a donné une claque à son petit ami. Il avait travaillé dur pour gagner de l'argent en vendant des choses au marché aux puces et avait payé les frais de subsistance de son petit ami pendant 4 ans. Mais finalement, son petit ami a trompé 2 personnes. Et il sortait avec une autre fille. Aujourd'hui, la fille les a surpris ensemble. Elle a vu que la fille portait le même vêtement en simulation qu'elle vendait. Elle savait alors que c'était un mauvais garçon qui avait acheté cela avec son propre argent. Quand la deuxième fille a su la vérité, elle s'est énervée, a enlevé ses vêtements et ses chaussures, puis est partie. Le garçon a dit à la fille, pendant 4 ans d'université, je n'ai jamais voulu te tenir la main. Tu ne portes que des vêtements bon marché. Je trouve ça embarrassant pour toi. Tu n'as pas le droit d'être ma petite amie. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Puis il est allé courir après une autre fille. La fille était très triste d'entendre les paroles du garçon, parce qu'il n'était pas très riche chez lui. Alors il avait toujours fait des économies. C'est ce qui a conduit son petit ami à le mépriser. La fille marchait sans but. Sans s'en rendre compte, elle est arrivée dans un magasin. Elle a vu un sac à main magnifique. En demandant au vendeur, elle a appris qu'il était très cher. Elle a hésité pendant un moment. Finalement, elle a décidé de l'acheter. C'est alors qu'une dame est entrée juste à ce moment-là. Elle a vu le sac à main que la dame avait en main. Elle a pensé qu'elle semblait être une personne fashion. Elle lui a donc laissé son numéro de téléphone et sa carte de visite. Elle lui a demandé de revenir quelques jours plus tard avec son CV pour un entretien. Elle lui a également dit que c'était un emploi de haut niveau. La fille a demandé, perplexe, pourquoi elle. La dame lui a dit que c'était parce qu'elle voyait l'avenir de la mode dans ce sac à main. Quelques jours plus tard, la fille est venue à l'immeuble avec l'esprit d'essayer. Au bout d'un moment, on l'a appelée pour l'entretien. Bonjour, examinateur. Je m'appelle YEYE. Vous, les acheteurs de mode, devez avoir une très grande sensibilité à la mode. Vous êtes les véritables indicateurs des tendances de la mode. Surtout toi. FS n'accueille pas les personnes maladroites comme toi. Et comment as-tu pu penser à venir travailler en tonne? Désolé, je suis désolé. De quoi vous criez? Bonjour, directeur Lee, voici notre nouvel employé. C'est toi. Ne fuis pas, ne fuis pas. Désolé. Désolé, désolé. Qui t'a permis de vendre des contrefaçons? Qu'est-ce que ça te fait? Vendre des contrefaçons comme ça, c'est un manque de respect pour les designers originaux. T'es malade ou quoi? Viens avec moi au bureau des affaires. Et, lève-toi, j'ai besoin de toi. Qui t'a fait entrer ici? Désolé, directeur Yin. C'est moi qui l'ai fait entrer. Viens avec moi. Tu n'es pas passé par les bonnes voies pour entrer ici, j'espère? Je ne l'ai pas reconnu. C'est donc toi la vendeuse de vêtements Croped contrefaits. Nous n'acceptons pas les personnes vendant des produits falsifiés chez nous. Partez s'il vous plaît. Attends. J'ai vendu des contrefaçons. Mais le jour de l'entretien, tu as également reconnu mes compétences, non? Je ne suis pas aveuglé par cela. Je comprends aussi la signification derrière chaque marque. C'est juste que je n'ai pas assez d'argent. S'il te plaît. Alors je vous demande de me donner cette chance. Encore une chance pour vous. Préparez-vous. Entretien demain. Merci, tante. Merci, Vivi. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, examinateur. Je m'appelle Yuyaer. Je crois qu'il y a une petite fille qui ne grandit jamais dans le cœur de chaque femme. Elles aspirent au romantisme. Aspirent à être aimées. Aspirent à la cérémonie. Chaque femme est pleine de diversité. Dans le monde professionnel, elles sont peut-être des héroïnes puissantes. Mais dans la vie, elles sont certainement romantiques. Charmantes, vivantes et sexy. C'est pourquoi j'ai choisi cette robe en tulle de velours. Elle exprime parfaitement les éléments de romantisme que chaque femme désire. Les chaussures et les sacs de velours offrent une stimulation sensorielle différente. Elles sont éclatantes et éblouissantes, avant-gardistes et à la mode, avec un goût incroyable. Elle exprime parfaitement le côté rebelle des femmes.
Je pense que le vlog a une universalité. Il convient à chaque femme. Il peut trouver avec précision les points communs de chaque femme. Peut-être que ma première impression auprès de l'intervieweur était très mauvaise. Comment un acheteur de mode peut-il être lié à des produits contrefaits? C'est justement grâce à cette expérience de vente sur la rue que j'ai pu rencontrer davantage d'acheteurs de logements. Les personnes qui viennent acheter en boutique ne sont pas seulement des dames de la haute société. Il se peut aussi qu'il s'agisse de personnes en difficulté émotionnelle. Le marché des acheteurs auxquels nous faisons face n'est jamais statique. Ils peuvent être des étudiantes universitaires ou des femmes au foyer. Cela peut apporter plus de confiance à chacun, permettant à tous de trouver satisfaction sur le plan mental. C'est ça, la vraie mode. Tu peux rester. Mais si tu ne passes pas l'essai, tu devras partir. Merci patron. Je vais réussir l'essai. J'ai entendu dire que le test d'entrevue de Minu a été passé. Minu peut cibler directement le marché immobilier. Il sait bien identifier son public cible. Et il n'a pas les travers habituels du milieu de la mode, qui jugent les gens sur leur apparence. Il y a beaucoup de diplômés universitaires. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont de l'expérience, de la patience et une passion pour leur travail comme lui. Nous avons besoin de ce genre de talent. Mais il a vendu des produits contrefaits. Vendre des articles sur un marché aux puces ne correspond pas à la mode, non, donc si la période d'évaluation ne passe pas besoin de prolonger la période d'essai. On le renvoie directement. Vous avez une semaine pour préparer 3 pièces uniques. Les pièces des meilleurs seront exposées. Et obtenir une commission correspondante. C'est une chance. Saisissez-la bien. Sinon, on se casse si on ne passe pas l'essai. Est-ce que mes produits uniques ne plaisent pas? Attention aux spoilers. Les ragots circulent. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tous les deux qui est Li Xiao? C'était lui qui était responsable du recrutement des nouveaux employés. Il a ensuite été transféré au secteur des achats. Et c'est là que l'erreur est survenue. L'entreprise lui a demandé de commander un sac noir de Deka. Mais il a fini par commander un petit sac de la marque Petite Deka. Deka est une marque de mode internationale. Elle se positionne dans le haut de gamme. Des marques comme Petite Deka peuvent se vendre à 200 ou 300 yuan. Il est facile de les confondre avec des marques moins connues. Je pense qu'il n'a pas de cerveau. Et, ne disons pas ça. Cette fois, la quantité de commandes est de 1000 pièces. Les marchandises de Petit Deka ont été directement envoyées. Ça va, toi? En fait, l'affaire de Kego n'est pas du tout de ma responsabilité. Le jour où le gars idiot avait des affaires, je l'ai aidé. De plus, le directeur Yin n'a pas vérifié en détail non plus. Au fond, je ne fais qu'embaucher des gens. Je ne comprends rien au grand Deka ou au petit Deka. Je ne sais même pas quel sac est chaud sur l'entreprise à commander. Pourquoi devrais-je tout assumer seul? Comment vais-je vendre ces sacs? Où vais-je trouver 300 000? Je dois subvenir aux études de mon frère. Pour les sacs CK, combien je peux vendre? Je vais faire de mon mieux. Je vais t'aider à les vendre. Ce modèle n'est pas difficile à vendre, n'est-ce pas? Prête-moi ton foulard un instant. Nous pouvons chercher des foulards de bonne qualité à prix raisonnable. Cela peut être de différentes couleurs et motifs. Dans ce cas, chaque petit pain en forme de cochon deviendra une création unique et sur mesure. Cela donnera au client une sensation de luxe. Tu es vraiment intelligent. Ce n'est pas tout. Nous pouvons également jouer sur les prix. Nous fixons le prix à 499. Puis nous ferons une promotion. Pour les 100 premiers clients, ce sera 399. C'est comme donner un bon de réduction. Ça donne à tout le monde l'impression d'avoir fait une bonne affaire en l'achetant. Alors? Aide-moi à prendre des photos. S'il te plaît, s'il te plaît. Xiao Xuan et moi avons participé à la promotion préliminaire de l'exposition au Centre des Arts du Ciel et de la Terre. Je veux prendre quelques photos avec un fort impact visuel. J'ai vu tes photos. Elles sont vraiment incroyables. Mais moi. Oh là là. Ensuite, je t'invite à un dîner. D'accord.
C'est vraiment bien. Restons comme ça, d'accord? C'est très beau. C'est vraiment joli. Regarde, tout est prêt. Regarde vite. C'est plutôt joli, non? Tu peux me l'envoyer. Je vais le poster sur mon réseau social. D'accord. Regarde, il y a déjà des commandes. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir été vendu? Je veux juste y aller. Ah, les amis, c'est juste des ennuis. Si tu as des difficultés, dis-le-moi. Je t'aiderai sûrement. C'est toi qui l'as dit, hein. Si je me fais virer par la société. Tu devras en être responsable, d'accord? Compris. Aujourd'hui, il faut absolument vendre plus de petits sacs en forme de cochon. Ça y est. Enfin, c'est prêt. Ça m'a épuisé. Ne te plains pas. Allons-y rapidement. Le petit sac en forme de cochon qui coûte normalement 499 yuan. Maintenant, seulement 399. Ne ratez pas cette occasion. D'accord, vous pouvez jeter un œil au nouveau sac petit cochon. Maintenant, il est possible de le personnaliser. Regardez si vous voulez en offrir un à votre petit ami. Pour les 100 premiers, seulement 399 yuan. Personnalisation disponible. C'est tout ici. Oui, c'est polyvalent. Seulement 399, un sac petit cochon unique et personnalisé. C'est très bien pour toi. Les 100 premiers clients paient 399. Ensuite, nous remettrons le prix à 499. En général. J'ai entendu dire qu'il y avait une exposition ici. Je suis venu voir. Comment se fait-il que je sois encore pris sur le fait? Cette fois, je ne vends pas de vis bizarres. Ce sont les petits sacs d'Eka commandés? Oui. Combien en a-t-on vendu? 600 pièces. Pas mal, non? Merci, directeur Yi. Vous voyez, je suis occupé ici depuis un moment. Pourriez-vous surveiller le stand un moment? Je vais aller boire un peu d'eau, ça va? Je n'arrête pas de discuter avec Xiao Shuang. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y. Merci, Yizong. Ce n'est pas surprenant. Mon petit frère n'est pas mauvais pour le travail. De plus, avec notre méthode de tarification amicale, et des prix abordables. Cela stimule la consommation. Ce n'est donc pas surprenant. Quel mannequin? C'est mon mari, celui qui m'est destiné. Et, comment ton mari et le mien peuvent-ils être la même personne? Je suis différent. Je veux bien l'aider, s'il vous plaît. D'accord, le roi céleste. C'est tout grâce à l'aide de la bande Crescent. Monsieur Yi, peux-tu m'aider à vendre le reste des sacs aussi? Non. Je t'en supplie. Tu me prends pour une main-d'œuvre gratuite. Tu te souviens que je suis ton patron? Ce n'est pas l'heure de travail. Nous ne sommes pas en service. Les relations entre employés et patrons. D'ailleurs, cette cargaison pose problème. En tant que directeur général, tu as aussi ta part de responsabilité, non? Non, tu n'as pas à bouger. Reste assis ici. Je vais vendre, mais tu dois être là. Pourquoi? Parce que tu es beau. Venez voir de plus près. Le sac porcinet a son prix d'origine de 499 yuan. Mais il est maintenant à 399 yuan seulement. Ne manquez pas cette occasion si vous passez par là. Venez voir de plus près. Madame Yi vient tout juste d'arriver de Los Angeles. Et vous l'avez déjà entraînée ici. Impressionnant, impressionnant. Non, ne me dis pas que c'est Yulia. Le général y t'aide même à vendre les petits sacs d'Eka. Il est juste venu rester un moment, puis il est parti. Je pensais que tu étais le plus loyal. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi sensible. Pour aider sa propre entreprise à surmonter la crise. Il a même vendu son apparence. Ce n'était pas nécessaire. Tous les employés, rendez-vous dans la salle de réunion. On dirait que le résultat est sorti. Jusqu'à cet instant précis. Cette année, la championne des ventes du département innovation de Phi est Suman Ni.
Ainsi, cette année, les nouveaux employés qui ont réussi l'évaluation sont Suman Ni, Yoon Xiao, Yeaer et Sun Yan. Félicitations à tous. J'espère également que vous continuerez à fournir des efforts. Pour que le département de la marque brille à nouveau, tous les nouveaux employés peuvent demander le remboursement au service des finances avec la facture. L'argent sera crédité dans 3 jours. Encore une fois, félicitations à tous. Tout le monde peut se disperser. Quoi qu'il en soit. Rester ici, c'est une bonne chose. Le couloir est si mauvais. Il faut absolument doubler. Le directeur Chou n'a pas plus de 8 ans dans sa tête, n'est-ce pas? C'est ainsi que je suis devenu un employé à part entière chez FAS. C'est comme ça que la vie me pousse à avancer à toute vitesse. Je ne sais pas quand. Il semble que j'ai déjà oublié la tristesse d'une rupture. Quand je reprends mes esprits, je suis déjà prêt à faire face à plus de défis. Pourrais-je réussir à devenir une acheteuse de mode talentueuse comme je l'espère? Ou bien, mon avenir se trouve-t-il plus loin et plus haut? Vos badges de travail sont prêts. Tiens, voici le tien. Tiens. Xiaoyu, pourquoi es-tu si laid? Félicitations, vous avez réussi à être embauché. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Les vieilles photos sont collées de travers. Nous avons même vendu tous les sacs du petit Deka qui avait mal passé sa commande. Avec toi dans l'exploitation de notre entreprise, je suis rassuré. C'est tout le mérite du département de la marque. Il faut aussi remercier le département des opérations pour avoir permis à cette commande de se réaliser. Cela a indirectement donné aux nouveaux une opportunité de montrer leurs compétences. Oui, cette fois, les nouvelles commandes des nouveaux ont également très bien marché. Il semble que nos nouveaux employés soient également très compétents. S'il vous plaît. Cette personne est. Cette personne est. Voici la nouvelle recrue du département de la marque cette année. Sumani, c'est la première des nouvelles recrues en vente. C'est un honneur de travailler avec Roi. Fais de ton mieux, je crois en toi. Quel tireur d'élite. Il doit être le prochain vivant. Ces deux-là sont aussi de nouvelles recrues du département de la marque cette année. Bonjour, directeur Li Xiaoyu de YEYA2. Bonjour, professeur. Ce qu'on appelle avoir du style, c'est porter un smoking pour aller chez McDonald's, mettre des talons hauts pour jouer au football. C'est une personnalité, une confiance en soi. Allez, bon courage. D'accord, désolé. Je dois m'absenter un moment. Allô? J'ai toujours entendu dire que Roi est le vieux fou de la mode. Aujourd'hui, à la première rencontre, on voit que son charme est vraiment exceptionnel. Eh bien, pourquoi ai-je l'impression que la relation entre Ryoyu et le directeur Lee est étrange? Sai. C'est juste une lutte entre l'ancienne et la nouvelle génération. En y réfléchissant, peut-être que l'incident du petit Deka était aussi un coup de Ryoyu. Des dieux s'affrontent. Les mortels souffrent. Que va faire YEYA? Il y a un problème, 3 clients viennent de se désister. Trouve une solution. Que va-t-on faire? Il y a un problème. Le produit que YEYA gère pour le double 11 a des soucis. Je me souviens que le volume de vente final de ce manteau en laine était de 50. Ce manteau est un modèle de défilé. Nous ne sommes pas encore officiellement entrés dans la production anticipée. Donc, pour nous, FAS, c'est juste une utilisation anticipée. 50 pièces, ce n'est pas beaucoup. Est-ce un problème de contrôle qualité? Ce n'est pas un problème de contrôle qualité, c'est un problème logistique. Tout à l'heure, Xiaozan a dit qu'il y avait 3 clients dans la même ville qui n'avaient pas encore reçu leur colis. Ce n'est pas raisonnable. Fie à sa propre logistique de confiance. Tout a déjà été acheté. Les expéditions peuvent être faites le jour même.
En gros, on peut le recevoir dans la même ville. Y a-t-il encore des mesures de secours à prendre? Y a-t-il encore des mesures de secours à prendre? Je ferai tout mon possible pour ce qui est faisable. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Maintenant, le département logistique refuse de collaborer avec le département de la marque pour résoudre le problème. Je dois aussi porter une grande part de responsabilité. Le livreur a éteint son téléphone. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer de le rappeler. Les autres ont besoin de temps. Il reste 1h30 avant la pause déjeuner. C'est un problème logistique. Tu n'as pas besoin d'être aussi anxieux. Si ça traîne, l'acheteur va annuler la commande. Peut-on ne pas être anxieux? J'irai probablement encore au dépôt logistique de l'entreprise. Tu peux y aller d'abord. Petit tigre, viens avec moi. Directeur Lee, puis-je emprunter ceci? Le maître peut se garer sur le côté, ça ira. La personne du service après-vente vit en ville. Est-ce qu'on a encore le temps d'y aller? Les produits de FAS doivent être livrés rapidement aux clients. Alors je vais livrer ce manteau. Toi, envoie le reste des colis. Ça ira plus vite comme ça. Oh d'accord. Alors je vais prendre un taxi. L'entreprise rembourse ça? Ah, tu penses que ça peut attraper un taxi? Hum. Tu ne vas pas me faire utiliser ça, si? Hum. D'accord. De toute façon, j'allais à l'école en électrique au lycée. Et, attends un peu. Pour conduire un tricycle électrique, il faut un permis D. Tu l'as passé? Monsieur I. Pourquoi veux-tu passer le permis D? Parce que le permis D permet de conduire plus large. Ce n'est pas ce que je veux dire. I, tu n'es pas un jeune à moto, n'est-ce pas? Tiens-toi bien. I, tu n'es pas un jeune à moto, n'est-ce pas? Tiens-toi bien. Li, peut-être que je devrais prendre le métro. Je dois y aller avec toi. Il faut que je livre moi-même 10 000 fois. C'est ce que le client a dit, que puis-je faire? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Il y a un événement dans les environs, on m'a invité. Je trouve que les vêtements que mon assistant a pris sont trop moches. Je lui ai donc demandé d'en acheter quelques-uns de nouveaux pour moi. Peut-être que ça a pris trop de temps. Il a pensé que j'allais me fâcher. Alors il s'est plaint. Tu ne viens pas t'asseoir? Après tout, je dois vérifier l'état des marchandises, n'est-ce pas? Je viens juste de ramasser un peu de poussière. J'ai peur de salir ici. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas moi qui fais le ménage. Si je dépense beaucoup d'argent, je ne peux pas faire ce que je veux, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Petite sœur, viens aussi. N'aie pas peur, ta grande sœur ne va pas te manger. Waouh! C'est vraiment beau. Comment un produit FS pourrait-il se vendre s'il n'est pas beau? Il semble que le goût de FAS soit de plus en plus exigeant. Il semble que finalement, je ne sois pas à la hauteur. Regarde, tu l'as mentionné avant.
On dit qu'il a déjà acheté une œuvre d'un artiste chinois vivant en France. Il en a commandé 1000 d'un coup. Le prix unitaire était de 1000 yuan. Et devine quoi? Quoi donc? Rien n'a été vendu. L'entreprise a subi une perte de 1 million sans raison. 1 million. Que s'est-il passé ensuite avec Monsieur Yi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Avant l'achat, tout le monde avait signé des accords. Monsieur Yi n'avait d'autre choix que de payer de sa poche. Il semble que cette petite sœur soit une fan. Il semble que cette petite sœur soit une fan. Yuan ne va pas se présenter? Ah, voici l'acheteur du département de la marque FAS. YEYA, YEYA, celle-ci est la designer de bijoux indépendante, Luomei. Cette broche va très bien avec ta pince à cheveux. Je l'ai spécialement apportée. Et c'est un modèle qui n'a pas encore été lancé. C'est un cadeau du client. Tu peux l'accepter. Pas de souci. Petite sœur. Oh oui, j'y pense. Il fait si chaud dehors. Vous devez être fatigué, non? Venons boire un verre d'eau froide pour se rafraîchir. En fait, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller d'abord. Yvan, ton employé est plutôt intéressant. Je pensais que ce serait Vivi à tes côtés. Puisque la marchandise est arrivée, pourriez-vous demander à votre assistant d'annuler la plainte, s'il vous plaît? Merci. Bébé. Je pense tellement à toi. Enfin d'arriver. Oh, j'ai tellement la pêche. Es-tu fatigué, mon chéri? Ça va. Tu le connais? Oui. Non, je ne le connais pas. Ses chaussures ressemblent à des oreilles. Eh bien, si tu aimes ça, je t'en achèterai aussi. D'accord, alors tu peux y aller. Entre vite, s'il te plaît. Non, vraiment? C'est quoi ce scénario romantique? Mais cette scène ne devrait pas être vécue par moi, non? Les chats sont vraiment amusants. Donne-moi vite ça, donne-le-moi vite. C'est à moi, donne-le-moi, 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 donne-le-moi. À l'époque, je n'avais absolument aucune notion de marque. Je ne savais même pas ce qu'était Like. Je ne savais même pas que Like s'écrivait like en anglais. Ce faux sac était tellement ridicule que la qualité sonore était largement inférieure à celle d'un Mac. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais porté ce sac. Un jour, en allant à l'école, je l'ai directement jeté à la poubelle. Je suis rentré chez moi en mentant à ma mère, disant que j'avais perdu le nouveau sac. J'ai même reçu une bonne correction. Mais je ne regrette pas. Je n'ai jamais pensé à le ramasser. Xupan. Tu es fou? Qui est vraiment fou? Être sur deux fronts. C'est super d'avoir deux petites amies, non? Toi, vraiment. Ne fais pas ça. Mon vieux. Jouneher, sais-tu pourquoi je ne te tiens pas la main quand on sort ensemble? Parce que j'ai honte de toi. Qu'est-ce qu'une femme qui vend des choses sur un marché et qui porte des vêtements à quelques dizaines de yuan a comme légitimité pour me parler d'amour? Route. Écoute le téléphone. Attends, c'est mon téléphone à part. Je te demande juste cette fois de me donner une chance. Je te redonne une chance, prépare-toi pour l'entretien de demain. Merci, tante Zong. Merci, Bin.
Allons-y. Où ça? J'ai déjà demandé au chauffeur de venir avec la voiture. Je vais d'abord te ramener chez toi. Il est déjà trop tard aujourd'hui. Merci, un chef. Et pour le camion de livraison? Le chauffeur le ramènera à l'entreprise. Quant au livreur, on s'en occupera demain. Après tout, toutes les livraisons sont déjà faites. D'accord. Pourquoi es-tu rentrée toute seule? J'ai vu que mademoiselle lui semble t'apprécier. Si je reste, je serai juste un bougeoir. Je vais m'en aller d'abord. J'ai juste vu le couple que tu as vu en te retournant. Tu connais l'un d'eux? Celui de l'hôtel? C'est mon ex-petite amie. Ah. Devrais-je être généreux avec ta gentillesse et ta sincérité? HM. Ce n'est pas nécessaire. Es-tu arrivé à la maison? Ah. Je t'ai vu endormi mais je ne t'ai pas réveillé. Oh. Merci, monsieur Yi. Alors, monsieur Yi, je rentre d'abord. Fais attention à ta sécurité en rentrant chez toi. De quoi souris-tu bêtement? Mon couple préféré distribue des douceurs, il faut sortir les médicaments. Je te dis, je peux m'occuper de Péony tout seul. Mais les CP que je ship doivent être à chun. Si tu continues à bousiller mes chips à l'avenir, je vais devoir te frapper. C'est clair que ce n'est pas un bousillage. Je peux m'occuper de la musique et de Yunya. J'ai bien entendu, hein. Les morts ne tombent pas amoureux. Mon chip officiel est le renminbi. De quoi vous parlez? Que mange-t-on? Désolé. Avant de sortir, j'étais à la maison avec mon petit-neveu. J'ai fait ça sur un coup de tête. Alors, je dois t'appeler oncle maintenant? C'est trop mignon. Ah, fais que Xixi t'appelle aussi oncle comme mon petit-neveu. Le fond de teint de Mixiaoyu est très cher. D'accord, d'accord, ne fais pas de bruit. Et, regardez. Y a-t-il quelqu'un qui se soucie de mon couple dans la classe qui va être séparé? Eh bien. Sumarni, es-tu là? Sumarni. Sumarni, ton colis est arrivé. Le colis est arrivé hein. Oh, c'est vous n'est-ce pas? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Elle fête son anniversaire. D'accord, merci. Je ne sais pas. Regarde-le comme ça. Ce ne serait pas un cadeau de 11? Je ne sais pas. Sumani est le genre de personne qui n'a pas de sourire dans les yeux. Laisse-moi te dire. Ne te fie pas à son sourire tous les jours. En fait, il n'y a aucune trace de sourire dans ses yeux. En surface, il semble avoir une relation très proche avec toi. Mais en réalité, il garde une certaine distance. Salut. Mais chacun a sa propre personnalité, non? Oui, c'est pourquoi je t'aime. Et pour des gens comme Xiao Xuan, qui sont authentiques et naturels. Authentique et naturel, il n'y a que Xiao Xuan. D'accord, pas besoin de m'inclure dans cette discussion. Salut, ça fait longtemps. Bonjour, mademoiselle Luo. Yvan est-il au travail? Penses-tu que je devrais l'attendre ici ou monter le chercher? Eh bien, avez-vous pris rendez-vous avec monsieur Yi? Pas encore, je voulais lui faire une surprise.
Yvan adorait les surprises autrefois. Yvan, ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait longtemps. Oui, ça fait un moment. Ça fait longtemps. Lune, où est l'OTB que je t'ai demandé de faire? Quel OTB? Ah, ah. Attends, je ne suis pas déjà en dehors du bureau? Quel OTB? Oh, tu es déjà parti. Alors rentre chez toi, je te raccompagne. Ah, excuse. On ne peut pas le voir, hein? Je ne veux pas être épuisé au travail et voir tout le monde se disputer. Mais je t'ai vu déjeuner avec lui ce jour-là. Qui? Mademoiselle Luo. Je l'ai vu soudainement ce jour-là. Il est venu me parler de travail. Si tu n'es pas intéressé par lui, tu ne devrais pas lui donner l'occasion de l'accrocher. Il ne devrait pas laisser Mademoiselle Luo et Wei Wei se disputer. Tu as raison. Quoi? Je dis que je pense que tu as raison. Donc, pour éviter un malentendu avec Luo Mei, la prochaine fois qu'il viendra me parler de travail, tu viendras avec moi. Quoi? Quoi? Il y a eu un problème dans l'entrepôt. Je dois aller jeter un coup d'œil. Tu rentres chez toi, désolé. Attends. Qu'est-ce qui se passe dans le dépôt? Le livreur disparu cause des problèmes. Alors, je vais aussi y jeter un coup d'œil. Ce n'est pas trop dangereux, hein? Ne te précipite pas, ne te précipite pas. Ne te précipite pas, ne te précipite pas, ne viens pas. Maître, ne venez pas. Je reviens, j'ai fait la demande. J'ai déjà fait la demande au directeur. Ils vont s'en occuper. La police est arrivée. Le chef est arrivé. Bonjour, je suis Yvan, le directeur du département de marque de FS. Le chef est déjà là. Le chef est là. Les forces spéciales sont arrivées. Le chef est arrivé. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, je suis Yvan, le directeur du département de la marque FS. Que s'est-il passé? Nous pouvons en discuter. Viens ici. Si tu viens, je vais parler. Vous, les responsables, ne pensez jamais à ce qui est bon pour vous. Vous ne savez faire que renvoyer des gens. Ma femme a eu un accouchement difficile le 12. La situation est critique. J'ai demandé un congé à l'entreprise. Mais le responsable n'a pas voulu me l'accorder. Le responsable a dit qu'on ne pouvait pas prendre de congé pendant le double 11. Ma femme est à l'hôpital, elle accouche. Je ne peux même pas être à ses côtés. Puis, après la naissance de l'enfant, on a dit qu'il avait une maladie cardiaque congénitale. Il fallait immédiatement signer pour l'opération. Je ne peux même pas m'occuper de ma femme et de mon enfant. Je n'ai pas le cœur à m'occuper de ces colis. Puis j'ai expliqué à l'entreprise. Ils ne voulaient rien entendre. Ils m'ont même renvoyé. Tout ce que tu dis, je vais le vérifier avec ma hiérarchie. Calme-toi d'abord. Rangez le briquet, d'accord? À quoi bon la hiérarchie? Ils vont regretter de m'avoir traité comme une fourmi. Je ne leur fais pas confiance. Si je ne reçois pas de réponse claire aujourd'hui, je vais le faire disparaître. Brûler quoi que ce soit ne résoudra rien. Cela ne fera qu'ajouter à mes ennuis. Sais-tu combien vaut cette cargaison autour de toi? Ce sont les chaussures rouges de Noël de Tille. Elles se vendent 5 999 yuan pièce. Il y en a 1000 ici. Même si on les vend au prix d'origine, il faudrait rembourser plusieurs millions. En plus, les frais d'opération de ton fils ne sont pas bon marché, n'est-ce pas? Que devrais-je faire alors? J'ai vraiment besoin d'argent là-bas. Si je ne paie pas, je ne pourrai même plus rester à l'hôpital. Frère, pense à ta femme et à tes enfants. Même si tu ne penses pas à toi, tu devrais au moins penser à eux. Ils t'attendent à l'hôpital. Je ne gagne que quelques milliers de dollars par mois. La vie était déjà difficile. Maintenant, le bébé est né avec cette maladie. Et moi, je suis au chômage. Frère aîné, sois sans inquiétude. L'entreprise ne te licenciera pas. N'est-ce pas, monsieur Yi?
Pourvu que ce que tu dis soit exact. Je m'engage à te faire réintégrer FAS. Vous avez été les plus durement travaillés pendant le double 11. L'entreprise n'a pas pris en compte vos sentiments. Les difficultés et les problèmes sont nos erreurs. Je représente l'entreprise pour vous présenter mes excuses à ce sujet. Je vous souhaite sincèrement de rester chez FAS. Devenir membre de l'entreprise. Continuer à travailler pour l'entreprise. Je crois qu'un homme prêt à risquer sa vie pour sa femme et ses enfants ne peut pas être un irresponsable. Voulez-vous vraiment me laisser rester dans l'entreprise? Oui, je suis sûr. Toi. Alors je pars maintenant. Vas-y maintenant. Ah, au fait. Concernant les frais médicaux, je vais faire une exception pour toi. Je vais te prélever 2 années de salaire à l'avance. Merci, merci. Xiaoli, achète 500 boîtes à chaussures chez DL le plus rapidement possible. Il faut les livrer cette semaine. D'accord, directeur Yi. Directeur Yi, il y a des taches sur la semelle de cette chaussure, que faire? Quelle taille? 36. J'achète cette paire de chaussures. Commandée au prix de vente. D'accord. Si ça ne te dérange pas, je te l'offre. Ah. Ah. Merci, monsieur Yi. Il n'y a pas d'emballage soigné. Désolé. Eh, c'est rien, c'est rien. J'aime beaucoup. J'adore tes chaussures. Ce ne serait pas la paire de chaussures à semelle rouge qui n'est pas encore en vente sur notre site fi? Elles sont vraiment belles. Ah, elles sont belles, c'est vrai. C'est juste un peu fatigant. Et en plus, la semelle est un peu usée. Eh bien, c'est justement ce qui les rend uniques. Pense à ça, des chaussures à semelle rouge, renaissant de leur cendre. Devenant ainsi une version unique d'elles-mêmes. On ne peut pas dire que tu n'es pas un bon copywriter. C'est logique. Je suis impressionné. C'est vrai. Ces chaussures ne seraient pas celles qui ont été contaminées dans l'entrepôt hier soir, n'est-ce pas? J'ai déjà vu la vidéo. C'est vraiment super que toi et le directeur y ayez pu prendre position. Alors? Xiao, va d'abord manger. J'attends quelqu'un. Ce n'est pas qu'il ne soit pas venu travailler, n'est-ce pas? Qui n'est pas venu travailler aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas allé déjeuner? J'ai eu quelques imprévus, je vais y aller maintenant. Alors, allons-y ensemble. D'accord. Merci encore pour tes talons hauts. Tu m'as déjà remercié hier. Lune, oh. Ces chaussures te vont très bien. Oh, cette tenue est composée de grandes marques. Ça ne doit pas être bon marché. Eh bien, c'est correct. Oh, ça va. Regarde, que dirais-tu de faire comme ça? Nous pourrions ajouter Noosha, ma petite amie, étudie au Japon. Elle fait aussi du shopping pour des tiers. Si tu manques de quelque chose ou si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi à tout moment. Assurez-vous que c'est du vrai. Désolé. Je dois passer un entretien tout à l'heure. On en reparlera plus tard. Ajouter sur Osha, ce n'est pas un problème.
Sinon, écoutez ça. Je peux vous montrer des retours de mes anciens clients. Non merci, ça ira. Suivant. Ajoutez-le. Adilin, la faucille en forme de croissant. Ah attends. On n'a pas encore ajouté l'autre sur Ocha, hein. Est-ce que tu as de la jugeote? La fille doit passer un entretien. Tu l'empêches d'entrer. Si elle ne l'obtient pas, est-ce que tu vas la rembourser? Mais non, comment peux-tu dire ça? Je vais juste ajouter son Ocha, ça ne fait de mal à personne. Nous avons aussi le Ocha des agents de sécurité ici. Tu veux que je l'ajoute? Et, comment tu es entré ici? Si tu ne pars pas, je vais te faire sortir. Bonjour, évaluateur. Je m'appelle YEYA. Merci beaucoup pour tout à l'heure. Ce n'est rien, de toute façon. C'est un manquement de notre entreprise que de laisser des acheteurs de produits entrer. Tu as failli ne pas pouvoir participer à l'entretien. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas été en forme récemment. Je n'ai pas clairement refusé. Comment pourrais-je te blâmer? Ce genre de personne est vraiment malveillant. Il voit juste que tu es pressé. C'est pour ça qu'il t'a empêché d'ajouter son Ocha. À ce moment-là, quand tu es pressé, tu n'auras d'autre choix que d'ajouter. Ah. Au fait, comment ça s'est passé? De quoi parlez-vous? Faut-il continuer l'entretien? Li Xiaoshuan, entrez s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai entendu votre voix. Très confiante. Ça ne peut que bien se passer. Entrez donc. Suivant, numéro 03, Pei Kui. Y a-t-il encore quelqu'un? On dirait que vous n'êtes pas très heureux. Ce n'est rien, pauvre travailleur. C'est seulement parce que tu as parlé pour moi. Prends un bonbon. Mange quelque chose de sucré. Sois un peu plus heureux. Merci beaucoup. Tu es vraiment gentil. Oui. Tu es aussi vraiment gentil. Bon, j'espère que tu pourras devenir mon nouveau collègue. J'espère que tu pourras devenir mon nouveau collègue. Vous, les acheteurs de mode, devez avoir une très grande sensibilité à la mode. Vous êtes le baromètre qui guide les tendances de la mode. Surtout toi. FAS n'accueille pas les personnes maladroites comme toi. Et comment as-tu pu penser à venir travailler avec des sabots? Désolé, je suis désolé. De quoi s'agit-il? Ah, bonjour, monsieur Lee. Voici notre nouvel employé. C'est toi. C'est toi. Ne cours pas. Ne cours pas. Désolé. Désolé. Qui t'a permis de vendre des contrefaçons? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? En vendant des contrefaçons comme ça, tu manques de respect envers les designers originaux. Tu es malade? Viens avec moi au bureau de l'industrie et du commerce. Et, lève-toi, j'ai quelque chose à faire. Qui t'a fait entrer? Désolé, directeur Yin. C'est moi qui l'ai fait entrer. Viens avec moi. Tu n'es pas entré par la porte de derrière, n'est-ce pas? HMPH. Je ne t'avais vraiment pas reconnu. Alors c'est toi, la femme qui vend des vêtements à la mode contrefait. Notre entreprise ne souhaite pas accueillir les personnes qui vendent des contrefaçons, veuillez partir. Attendez. J'ai vendu des contrefaçons. Mais le jour de l'entretien, vous avez reconnu mes compétences, n'est-ce pas? Je ne suis pas un suiveur. Je comprends aussi la signification derrière chaque marque. C'est juste que je n'ai pas assez d'argent. S'il vous plaît. Donnez-moi juste cette chance.
Je vous redonne une chance. Préparez-vous. Entretien demain. Merci, Yizong. Merci, Vivi. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, examinateur. Je m'appelle Yaer. Je crois qu'il y a une petite fille qui ne grandit jamais dans le cœur de chaque femme. Elles aspirent au romantisme. Elles désirent être aimées. Le désir de la ritualité. Chaque femme est unique et variée. Dans le monde professionnel, elles sont peut-être des héroïnes puissantes. Mais dans la vie, elles doivent être romantiques. Charmantes, vives et sensuelles. C'est pourquoi j'ai choisi cette robe en tulle de velours. Elle incarne parfaitement le désir romantique de chaque femme. Les chaussures et les sacs de velours offrent une expérience sensorielle unique, stimulante. Ils sont éclatants, à la mode, avant-gardistes et pleins de caractère. Elle a parfaitement exprimé le côté rebelle qui sommeille en chaque femme. Je pense que le 5e étage a une universalité. Il convient à chaque femme. Il peut trouver avec précision les caractéristiques communes à chaque femme. Peut-être que ma première impression sur l'intervieweur était très mauvaise, comment une acheteuse de mode peut-elle être associée à des contrefaçons? Mais c'est justement grâce à cette expérience de vente sur le marché, que j'ai pu entrer en contact avec plus d'acheteurs. Ceux qui viennent acheter en magasin ne sont pas seulement des dames de la haute société. Cela peut aussi être des personnes qui souffrent d'une déception passagère. Le marché des acheteurs auxquels nous faisons face n'a jamais été statique. Elles peuvent être des étudiantes à l'université. Ou aussi des femmes au foyer à temps plein. Elles peuvent apporter plus de confiance à davantage de personnes, et procurer une satisfaction spirituelle à tous. C'est cela, la vraie mode. Tu peux rester. Mais si tu ne passes pas l'essai, tu devras partir. Merci patron. Je vais réussir l'essai. Mais si tu ne passes pas l'essai, tu devras partir. Merci, directeur médical. Je suis sûr que je peux réussir. J'ai entendu dire que l'entretien de Yar a réussi. Yar peut directement saisir le marché des acheteurs, ciblage précis du public, et elle n'a pas le défaut courant dans le monde de la mode de juger sur l'apparence. Il y a beaucoup de diplômés récents avec un haut niveau d'éducation, mais peu d'entre eux ont de l'expérience, de la patience et une passion pour le travail comme elle. Nous avons besoin de talents comme ça. Mais il n'a pas vendu de contrefaçon. Vendre des articles sur un étal ne correspond pas à la mode, non, donc si l'évaluation ne passe pas. Pas besoin de prolonger la période d'essai, le licencier directement. Vous avez une semaine pour préparer 3 pièces uniques. Les pièces des meilleurs seront exposées et rapporteront des commissions appropriées. C'est une chance. Saisissez-la bien. Sinon, s'il ne passe pas la période d'essai, il devra partir. Est-ce que mes choix ne plaisent pas aux gens? Suman Ni est si riche. Elle est entourée de belles femmes riches. C'est normal qu'elle ait des commandes. Li Xiaoshuang, regarde ce que tu as fait. Tu es à FAS depuis si longtemps. Que fais-tu? Je vais voir. Es-tu un bon à rien? Alerte info. Rumeur. Que s'est-il passé? Vous connaissez tous les deux Li Xiaoshuo? C'est lui qui était responsable du recrutement des nouveaux. Il a ensuite été transféré aux achats.
Et là, ça a mal tourné. La société lui a demandé de commander un petit sac noir Deka. Et il a fini par commander un petit sac de la marque Deka. Deka est une marque de mode internationale. Elle suit une ligne haut de gamme. Des marques comme Petit Deka, qui peuvent être achetées pour 2 ou 300, peuvent aussi être confondues. Je pense qu'il n'a pas de cervelle, non? Et ne dis pas ça non plus. Cette fois, le volume de commande est de 1000 pièces. Les marchandises de Petit Deka ont été directement envoyées. Cela signifie qu'il y a maintenant un tas de sacs Petit Deka en stock. De plus, les sacs de la marque Deka doivent être réservés à l'avance. Même en passant une nouvelle commande, il ne sera pas possible de l'arriver avant le double 11. Et encore moins possible d'acheter des produits disponibles immédiatement pour les clients. Alors, on annule d'abord la commande Deka du Petit Deka. Et on laisse la commande Deka en attente. Puis-je ouvrir les précommandes sur la plateforme? Mon enfant naïf, il n'y a pas de boîte disponible immédiatement en précommande. Ceux qui se concentrent sur le moment du double 11 ne sont pas que FS. Si tu es consommateur et que les prix sont les mêmes, choisirais-tu les produits disponibles immédiatement ou les précommandes? D'autant plus que le double 11 est toujours une période de rupture de stock. Nous avons actuellement réservé chez Deka. On ne sait pas quand on pourra recevoir les marchandises. Ah. Je me souviens qu'Itotal vérifie chaque commande, n'est-ce pas? C'est là que le problème se situe. Monsieur n'a-t-il pas été invité à l'étranger pour participer à la Fashion Week récemment? Il y a déjà un décalage horaire entre la Chine et l'étranger. Monsieur n'a pas eu le temps de confirmer. Le département des achats craint que les marchandises ne soient pas livrées pour le double 11. VV ne peut que demander à la département opération de signer. Qui sait ce que les dirigeants de ce département pensent? Je ne suis là que pour signer. Sai. De toute façon, Li Xiaochuan ne pourra pas échapper cette fois-ci. C'est comme si c'était inévitable. Tout est si coïncident. Mais personne ne veut que cela se produise. Li Xiaochuan est vraiment trop malheureuse. Nous sommes tous des adultes maintenant. On devrait toujours assumer les erreurs que l'on commet. Mais cette affaire ne peut pas être entièrement de sa responsabilité, non? Les achats ne dépendent pas uniquement de Li Xiaochuan. Même si Monsieur Yin n'est pas là. Les départements concernés doivent tout de même passer par plusieurs niveaux de vérification. De toute façon, d'après la situation actuelle, la plus grande part de la responsabilité repose sur Li Xiaochuan. Un petit CK n'est pas cher. Mais cela coûte tout de même 2 ou 3 cents par unité. Un total de 1000 pièces. Ça fait à peu près 300 000. Bien que pour l'entreprise, cela ne représente peut-être pas grand-chose. Mais pour Li Xiaochuan, c'est sûrement difficile. Il ne semble pas venir d'une famille très riche. Cela ne peut que prouver que Li Xiaochuan est superficiel et ignorant. Il ne connaît pas bien la marque. Des gens comme ça finiront par quitter FAS, c'est certain. Tu vas bien? En fait, l'affaire avec Kego n'était pas de ma responsabilité. C'est juste que ce jour-là, le idiot avait quelque chose à faire, alors je l'ai aidé. De toute façon, le PDG Yin n'a pas vérifié en détail. Au fond, je ne suis qu'un recruteur. Qu'est-ce que c'est, un grand Deka ou un petit Deka? Je ne comprends rien. Je ne sais même pas si l'entreprise propose des sacs ou des chaussures. Sur quoi est-ce que je devrais être responsable tout seul? Comment est-ce que je vais vendre ces sacs? Où est-ce que je vais trouver 300 000 yuan? J'ai besoin d'argent pour faire étudier mon frère. Vendons autant de sacs CK petits que possible. Je vais t'aider à les vendre. Est-ce que tu dis la vérité? Allez, ne pleure plus. Vivi était déjà en colère. Alors j'ai caché cette cargaison dans l'entrepôt. Ce modèle ne se vend pas bien, n'est-ce pas? Prête-moi ton foulard, s'il te plaît. Nous pouvons chercher des foulards de bonne qualité à petit prix. Ils peuvent être de différentes couleurs et motifs. Dans ce cas, chaque petite perle deviendra une personnalisation unique. Cela donne au client un sentiment de luxe. Tu es vraiment très intelligent. Tu es vraiment très intelligent.
On peut faire plus que ça. On peut aussi jouer avec les prix. Oui, c'est vrai. Par exemple, un article à 99 yuan. Un autre à 100 yuan. Bien qu'il ne soit différent que d'un yuan. Mais la première impression que les gens ont, c'est que 99 yuan, c'est beaucoup moins cher que 100 yuan. Eh bien, ça je le sais. Quand nous étions en cours de marketing, le professeur nous en a parlé. C'est ce qu'on appelle la méthode de prix à essence. Pour notre petit sac en forme de cochon, nous le vendons à 299. Tu es un peu idiot, non? C'est un produit sur mesure. Si on le vend moins cher que l'original, les clients penseront que c'est une contrefaçon. Mais nous fixons un prix élevé. Et s'il n'y a personne qui achète, je veux vendre rapidement. Plus on peut récupérer, mieux c'est. Nous fixons le prix à 499. Ensuite, nous faisons une promotion. Les 100 premiers clients paieront 399. C'est comme donner un bon de réduction. Cela donne l'impression aux gens qu'ils font une bonne affaire en l'achetant. Pour les 900 articles restants, nous les vendrons à 499. Pourquoi es-tu si honnête? Bien sûr, c'est à 399 que nous les vendons. Mais il faut créer un sentiment d'urgence. Il faut inciter tout le monde à consommer. Laisse-moi t'aider à prendre des photos. S'il te plaît, s'il te plaît. Xiao Shuang et moi avons participé à la promotion de l'événement de vente au Centre d'Art du Pont. Nous voulons prendre quelques photos percutantes. J'ai vu les photos que tu as prises. C'est vraiment génial. Mais moi. Oh là là. Je t'invite à dîner dans un restaurant italien après. Ah. D'accord. C'est trop beau. Restons comme ça, d'accord. C'est vraiment très beau. C'est très joli, vraiment bien. Levez un peu le menton. Oui, un peu plus haut. Prenons une photo avec une allure de reine. C'est très beau. C'est vraiment bien, ça a beaucoup de style royal. Ah oui, c'est bien la posture de la reine. C'est joli. Regardez là-bas. Regardez aussi de ce côté. C'est très bien. Très joli. Waouh, c'est très joli. Très reine. On les a toutes prises. Regarde vite. C'est plutôt joli, non? Tu peux me les envoyer. Je vais les poster sur les réseaux sociaux. D'accord. Tu vois, il y a déjà des commandes maintenant. Je me sens comme si on m'avait trahi. Je veux juste. Ah, ce sont les ennuis causés par les amis, tu sais. Si tu as des problèmes plus tard, dis-le-moi. Je vais certainement aider. C'est bien ça? Si je suis renvoyé de l'entreprise, tu devras prendre soin de moi, compris. C'est quoi ça? C'est l'expression où l'amitié se voit dans les moments difficiles. J'ai soif. Les sages ne tombent pas amoureux. Maintenant, c'est toi qui traverses une période difficile. Xiaoyu et moi, on est là pour t'aider. Mais arrête de dire n'importe quoi. Oum. Aujourd'hui, il faut vendre plus de cochons en peluche. Ah. Ça y est, c'est enfin prêt. Je suis épuisé. Ne te plains pas. Allons-y rapidement. Le petit sac d'Eka, qui coûte normalement 499 yuan, est maintenant à seulement 399. Ne ratez pas cette occasion. D'accord, vous pouvez jeter un œil. Le nouveau petit sac peut maintenant être personnalisé en DIY. Regardez si vous voulez en prendre un pour votre petit ami. Les 100 premières personnes ne paient que 399 yuan. Peut être personnalisé en DIY. C'est polyvalent. Seulement 399 pour un sac à cochon unique et personnalisé. Il te convient parfaitement. Pour les 100 premières personnes, 399. Après cela, nous reviendrons au prix de 499. Maintenant, parce que c'est l'été, c'est donc adapté pour le blanc ou le rose. Les 100 premières personnes ont le prix de 399. Peut être personnalisé en DIY. D'accord, d'accord. Très bien, merci, merci. On peut utiliser Alipay et Ocha. Changer pour un vœu différent. La dernière fois, je t'ai dit que tu n'avais pas ajouté Ocha, non? D'où vient ce type? Et, pourquoi es-tu encore là? Ah, d'où vient ce type? Et, pourquoi es-tu encore là? Ta petite amie n'est pas une acheteuse personnelle? Comment se fait-il que tu sois partout? C'est sans fin, n'est-ce pas? Dépêche-toi de partir. Vraiment malchanceux. N'achète plus. Ne rien acheter. Quel genre de personne? C'est vraiment incroyable. Salut, regarde un peu notre petit sac en forme de cochon. Oui. J'ai entendu dire qu'il y a une exposition ici. Je suis venu jeter un œil. Comment ça, encore attrapé en train de vendre?
Cette fois, je n'ai pas vendu de faux Louis Vuitton. C'est bien ça, la commande des petits sacs CK? Oui. Combien en as-tu vendu? 600 articles. Pas mal, non? Merci, président Yi. Vous voyez, je suis occupé ici depuis un bon moment. Pourriez-vous m'aider à surveiller le stand un moment? Je vais aller boire un verre, d'accord? Je ne peux vraiment pas m'entendre avec Xiao Shuang. Je vous en prie, je vous en prie. Vas-y. Merci, président Yi. Pourquoi acheter autant? En fait, aussi.